est parti sur cette nouvelle vidéo où on va faire le bilan de mon shop My Stash du mois de mai, à savoir tous ces produits que j'ai testés, j'ai sortis durant le mois de mai, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai terminé des produits, etc. Vous savez déjà. Et ensuite dans une deuxième partie de vidéo, on va préparer ensemble mon shop My Stash, donc la rotation pour le mois de juin qui a déjà bien commencé. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. On commence tout de suite avec le bilan de ma rotation du mois de mai. Donc vous savez déjà, sauf si vous arrivez sur ma chaîne, on commence par le teint, ensuite les lèvres et on finit par les yeux parce que c'est la partie que je préfère un petit peu plus. Voilà. Si vous voyez ici, juste ici, c'est rouge. J'ai décidé de m'épiler à la cire juste avant de filmer. Ça me fait mal et je sais que c'est rouge, j'ai essayé de le couvrir un petit peu mais voilà. Alors on commence par la base de teint que j'avais, c'était la Makeup Revolution Liquid Powder Pore Blurring Makeup Serum. C'est vachement long. Voilà, de Makeup Revolution. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette base? Je vous ai déjà dit, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une favorite Buffy Flop, mais pour moi c'est pas une base exceptionnelle. Je ne vois pas avec... Je vois ce petit effet qui, je vais dire, asséchant, c'est-à-dire légèrement matifiant, c'est-à-dire qu'on sent que comme il y a du pink clay, donc de l'argile rose, on sent que justement ça fait l'effet de l'argile, ça fait un petit peu matifier un petit peu les zones où vous mettez. Mais est-ce que ça pore blurring et tout? Non, ça ne blur rien du tout. Voilà. Est-ce que c'est une liquid powder? Oui, puisque effectivement vous allez l'appliquer et vraiment ça va donner cet effet matifié. Pas de ouf, pas comme mon Too Faced, ma base Too Faced que j'adore, mais c'est quand même correct. Après, une fois que j'ai acheté ça, j'ai terminé ça, je ne rachèterai pas. Donc voilà, pour l'instant je la mets là. Ensuite le fond de teint, j'ai mis un fond de teint. Vous savez, j'ai mon Project Pan annuel, je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Et dans mon Project Pan annuel, j'ai 3 fonds de teint que je mélange pour l'utiliser. C'est d'ailleurs le mélange que j'utilise actuellement. J'ai l'air un petit peu blême, je m'excuse parce que j'essaie de changer les réglages de mes panneaux LED et de ma caméra pour du mieux, mais je suis pas convaincue. J'ai l'impression d'être un peu blême, bref. Donc bref, durant cette période, j'ai quand même mis un fond de teint parce que bon, depuis le mois de janvier quand même, je suis en train de tourner sur 3 fonds de teint. J'en ai un petit peu marre, je ne vais pas vous mentir. Donc j'avais décidé d'utiliser ce fond de teint-ci quand je sors, que j'ai envie de me maquiller, que je sors. J'utilise le LF Camo CC Cream et ce CC Crème est incroyable. Elle est quand même couvrante pour une CC Crème, ça couvre bien, c'est léger, c'est beau, c'est un très joli fini. Et si vous demandiez, en Martinique ça tient assez bien. Pas aussi bien que le ABH Luminous Foundation, qui est un fond de teint lumineux mais qui est une tenue pépite. Mais il est quand même très très bien. Il se débrouille très bien, surtout pour un fond de teint à 15 € si je ne m'abuse. Et je suis fan, je suis très contente. Ensuite, anti-cerne, j'avais aussi mis un anti-cerne. Pareil, j'en ai deux dans mon Project Pan. Attendez, désolé, je me suis trompée, j'ai 2 anti-cernes, j'ai oublié de prendre un, mais en tout cas, on commence par celui-ci. Je vous avais dit dans ma vidéo du mois dernier que en fait j'avais rêvé de cet anti-cerne, c'est pour ça que je l'avais mis. J'aime trop cet anti-cerne. Et je suis dégoûtée de ne pas le plus utiliser parce que bon, il va s'abîmer. Donc franchement, je pense que même si j'ai mes produits dans mon Project Pan, là je vais commencer, là on est à la milieu de l'année, je vais commencer à ressortir d'autres produits parce que j'ai l'impression que mes produits vont tourner sur moi et je serai vraiment un clown. Donc j'ai pas envie d'être un clown. Donc voilà, j'adore cet anti-cerne, il est incroyable, c'est sûr que je le rachèterai. Ensuite j'ai dans ce petit pot là, c'est l'anti-cerne, je mettrai la photo. Je mettrai la photo de cet anti-cerne, mais c'est le Hourglass, je crois que c'est Vanish Concealer, comme ça. C'est un échantillon que j'ai mis dans sa petite là. Il est très correct. Il est très bien d'ailleurs, il est très bien. Je suis en train de négliger, enfin, rabaisser la qualité du produit. Il est vraiment excellent. Il coûte cher, il coûte je crois 37 € l'anti-cerne. Ça pique, mais il est très très bien. C'est juste que la couleur que j'ai là, enfin les couleurs que j'ai là, parce que c'est un mélange de plusieurs teintes, de 3 teintes, de 4 teintes, je ne sais plus. C'est trop clair. Mais sinon ça reste un produit qui est plutôt pas mal. Ensuite on va passer aux crèmes. On va faire tous les produits crème. On commence par ce produit, vous m'avez vu, oui, sur Instagram, c'est moi sur Instagram, ce mois-ci d'ailleurs j'ai fait un crash test revue. Je mettrai le lien en commentaire épinglé de la vidéo où je parle de ça. Mais c'était le Revolution Pro Goddess Glow Cream Contour and Bronze Present Dark. Et je dois vous dire que ce produit je l'ai déjà testé, retesté. Je suis fan de ce produit, il est excellent, il vous donne un effet fini, naturel, très beau. C'est-à-dire que si vous aimez, vous n'êtes pas très bronzer et tout, moi je vous conseille d'acheter ça. Le seul problème c'est que ça c'est la teinte la plus foncée, donc si vous êtes vraiment plus foncé que moi, je pense que ça va vous aller. Alors je veux vous swatcher quand même la teinte, voilà. Si vous êtes plus foncé que ça,
Malheureusement ça ne va pas vous aller, mais la formule est très bien. Elle se blende très bien à votre peau. J'ai testé avec plusieurs fonds de teint, avec, si je ne m'abuse, 5 fonds de teint depuis que j'ai ce produit différents, et avec tous, il a fonctionné, il se blende bien. Bon, des fois il faut pas laisser sécher. Par exemple, moi quand je me maquille, il fait chaud chez moi, je vous ai expliqué, je me maquille souvent avec mon ventilateur sur moi. Là ça sèche un petit peu vite, donc franchement moi je le mettais une partie, je blende, ensuite je passe à l'autre partie, je blende. Moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Si ça c'est quelque chose qui vous dérange, voilà, vous allez vous dire peut-être que non. Mais en tout cas, je trouve qu'il est très bien, et je trouve qu'on n'en parle pas. On parle beaucoup du Charlotte Tilbury, du Tarte plus récemment, mais pas beaucoup de celui-ci. Alors que pour le prix, il est vraiment bien. Le seul truc, c'est que 3 teintes Revolution Pro, non, c'est pas bon. Ensuite, autre produit crème, donc vous avez mon blush, pas blush, highlighter liquide. Vous savez, j'en ai que 2 dans ma collection. J'alterne entre le Liss Beauty et celui-ci. Voilà, ça fait des mois et des mois que ça dure, j'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite, j'ai pour dernier produit crème, c'est ça, blush de Fenty Beauty. C'était dans mon project pan annuel de l'année dernière. Je vous ai dit, ce produit va rester dans mon shop massage jusqu'à la fin de l'année, ou jusqu'à ce que je le termine, parce que vous pouvez voir qu'il est extrêmement bien pané. Je suis en train de passer mon pinceau comme ça, et je l'ai appliqué très souvent. Et je pense que je vais le finir avant décembre, j'espère. Finger cross, mais ce blush est incroyable. C'est le Fenty Beauty, je vous ai pas dit, Chicks Out Freestyle Cream Blush en teinte Osée Latte. Alors vous voyez que j'ai beaucoup de produits, notamment parce que j'ai testé quelques petites nouveautés, et que en fait j'avais un petit peu marre de prendre très peu de produits, parce que j'ai quand même regardé les shop messages des autres personnes, et je vois qu'ils prennent quand même plein de produits à tester pour essayer de varier les choses, et que moi je me suis là à continuellement utiliser les mêmes choses et que j'en avais un petit peu marre. Voilà. Ensuite on passe à poudre. Donc mes 2 poudres libres, j'en ai pris 2 ce mois-ci, simplement parce que j'avais pris de la base la Anastasia Beverly Hills Loose Setting Powder en teinte banana, qui est très claire. Voilà, là vous voyez bien. Et en fait c'est trop clair, je l'utilise juste sur mes cernes, pardon. Et le reste de mon visage, je poudre avec celle-ci, parce que j'utilise 2 poudres, une compacte et une libre. Et j'utilise celle-ci, c'est la Haute Révolution de Chocolate Banana. Voilà, je vous en ai parlé plein de fois, et j'hésite à la mettre dans les poudres de mon shop moustache, parce que en soi je l'ai bien entamée, et que je pense que je peux la finir, et encore je peux quand même la finir avant la fin de l'année. Elle est super bien entamée, et si c'est pas le cas, je pense que je la mettrai dans mon Project Pan 2024. Petit spoiler. Celle-ci aussi j'ai bien envie de la mettre, parce que bon, j'ai quand même 40 grammes, non 25 grammes. 25 grammes, j'aurais bien aimé la terminer. J'hésite. Je suis encore en pleine hésitation, mais en tout cas j'aime bien ces 2 poudres. La ABH, le seul problème c'est qu'elle est vraiment trop claire pour autre chose que mon dessous d'œil. Déjà je trouve que ce mon dessous d'œil c'est un petit peu trop clair quand même. En poudre compacte j'en ai 2, donc j'ai la Liss Beauty, c'est ma poudre de fixation. Ça me permet de blender toutes mes poudres ensemble, donc bronzer, blush et tout. Et d'apporter de la matité sur ma zone T. Voilà, c'est une poudre que j'aime bien. J'aime beaucoup, j'ai préféré quand même celle de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish, mais celle-ci est très bien. Ensuite j'ai utilisé celle-ci pour, c'est la BK, elle n'existe plus de toute façon, c'est une BK, mais celle-ci c'est une poudre lumineuse que je mets vraiment sur l'extérieur de mon visage pour ramener un petit peu de shine, j'ai envie de dire, voilà, de lumière à mon teint, le rendre moins plat. Désolée, j'ai dû fermer la fenêtre. Donc on passe à la palette de teint, j'en avais 2, donc j'ai celle-ci, ce sera toujours fixe dans mon shop, dans mes shop messages, pardon, simplement parce que j'ai envie d'avancer sur l'utilisation de cette poudre-ci pour l'arcade sourcilière, pardon, j'ai du mal à parler, et celle-ci pour faire mon contouring de nez. Donc je me suis dit que je vais la laisser dans mon shop message. J'ai pas beaucoup utilisé celle-ci, de temps en temps, celle-ci. Celle-ci fait bronzer sur moi, et là c'est un highlighter. J'ai utilisé 1 à 2 fois. Ensuite j'ai lavé la Too Faced Turn Up the Light, voilà, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Je l'aime bien, elle est cute, elle est vraiment cute. Après je me rends compte que vraiment j'aurais pas dû prendre la teinte deep, mais prendre la teinte juste en dessous, parce que vraiment c'est deep. Là ça me fait, je pense que vous voyez, mon highlighter est un petit peu trop jaune. J'ai réussi à le faire fonctionner, mais c'est peut-être un petit chouille trop jaune sur mes préférences. Voilà. Ensuite en highlighter j'en avais 3 en plus. Donc j'avais le Fenty Beauty Killer Watt Freestyle Highlighter Dur en teinte Min Money et Slap Baby. Je suis fan de cet highlighter, c'est l'highlighter de ma vie.
enfin l'un des highlighters de ma vie, parce que je vous dis ça un petit peu trop souvent que c'est l'highlighter de ma vie, mais j'aime beaucoup cet highlighter. J'avais aussi le Diamond Bond All Over Diamond Veil, en tête Royal Icing. Voilà, je l'utilisais beaucoup, notamment sur les coins internes. En highlighter, je trouve que ça fait un petit peu trop glittery, mais en coin interne, pardon, en coin interne, j'aime beaucoup. Ça fait très joli. Ensuite, petit prix, j'avais celui de Haute Révolution. C'est la collection avec Aristocha et c'est la teinte Madame, voilà, qui se présente comme ça. Là, peut-être que vous verrez un peu mieux. Ouais, là, vous voyez que c'est bien rose gold. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire, pour une fois, j'ai pas mis de fossiles pour une vidéo. Enfin, pour une fois, ça m'arrive de temps en temps. Mais j'avais envie, parce qu'en ce moment, mon combo de mascara, j'ai terminé tous mes mascaras. Je fais une petite pause hein, pour blablatage, parce que il faut que je vous parle de ce combo de mascara. Regardez comme mon mascara, mes cils sont incre. Mais c'est le Lash Paradise Primer de L'Oréal que je suis en train de terminer. J'ai terminé déjà le mascara et j'ai utilisé donc le Size Up de Sephora. J'aime trop les deux ensemble. Ce primer est incre. Déjà ce mascara est déjà incre seul. Mais avec le primer, quand je repars en France les gars, j'achète 10, 15 primer comme ça, ils sont trouvés. Bref, on revient à la vidéo. La dernière étape dans ma partie teint, mes produits teints, c'était mon setting spray et c'était le LF Style All Night Setting Microfine Setting Mist. Et il est un petit terminus. Voilà, il me reste plus que 2, non 3. Enfin, en vrai 4, mais j'ai 2 même que j'ai ouvert. Normalement sur ma valise ici. Mais il me reste que 2 setting spray. Dont celui-ci que j'ai utilisé, que j'ai pris au cours du mois parce que comme j'ai terminé celui-ci, donc j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est le Make Up Révolution IRL All Day Filter Mattifying Fixing Spray que j'aime vraiment beaucoup. Il permet de bien prolonger le maquillage. Franchement, je l'aime vraiment bien. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas, mais il est vraiment pas mal. On passe maintenant aux lèvres. Donc aux lèvres, j'avais plein de petites choses. Donc on commence, j'avais un crayon à lèvres. Alors ça, je crois, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, je l'ai mis au cours du mois dans mon shop My Stash. C'est le Make Up Révolution et Soft Lip Liner que j'ai en teinte. Je sais plus c'est quoi, mais c'est un set. Je crois que c'est Toffee Drizzle, un truc comme ça. C'est juste que j'ai envie de le terminer parce que le set, la lip Boncal est avec, je l'ai terminé et je peux le terminer ce produit, donc j'ai mis un crayon à lèvres au cours du mois. Voilà. Ensuite j'avais mis, alors on commence par tout ce qui est gloss, donc j'avais mis ces deux gloss là, donc un de Fenty Beauty, c'est le Gloss Blonde Cream en teinte Fenty Glow que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'un des gloss que je porte. Et je le porte avec celui-ci, c'est un Maybelline Lifter Gloss que j'ai en teinte 16 rose. Alors celui-là, je dois vous avouer que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi opaque. C'est comme ça, je suis super fan. J'aime, si vous avez vu la j'aime les gloss très glossy, très juicy, mais pas trop pigmenté. Genre je trouve que c'est un petit peu un chouïa trop pigmenté par rapport à mes préférences. Mais c'est celui que je porte. J'ai fait un contour marron, j'ai appliqué celui-ci en petites touches, pas trop épaisses. Et après, je suis fait de mettre le Fenty Glow, enfin le Gloss Blonde Cream de Fenty au milieu et je suis fan. Je trouve ça très joli. J'aime trop. Ensuite, deux produits que j'ai aussi crash testé sur Instagram. Je mettrai la vidéo dans le commentaire épinglé. Mais ce sont des fats. Alors, ce sont les NYX Fat Lip Drip Oil. Ils appellent ainsi. Donc j'ai la teinte Scrolline. Je vous ai fait des swatchs. Je vais de temps en temps, quand j'ai pas beaucoup de nouveautés pour les présenter sur YouTube, je vais les mettre. Je vais faire une petite vidéo rapide sur comment on appelle ça, Instagram. Ici j'ai la teinte Scrolling, je vais vous dire celle-ci, celle du bas, et celle du haut c'est la teinte Follow Back. Voilà, c'est la deuxième. Je vous invite à voir ma vidéo, que je vous rappelle, le lien sera en barre d'infos pour avoir mon avis. Alors je tiens quand même à préciser, je vous avais dit que j'aurais fait un crash test de nouveautés, mais en fait toutes les nouveautés que j'attendais, aucune ne sont arrivées. En fait ça m'a saoulé, c'est en train de me saouler, parce que ça fait, là aujourd'hui ça fait un mois que mon colis Cool Beauty est arrivé en Martinique et je ne l'ai toujours pas reçu. Après je ne peux pas envoyer un message au site dans la mesure où la poste, et si vous avez en Martinique, vous savez que la poste est en grève et donc il y a un retard considérable dans la livraison et des courriers et des colis. Donc je suppose que mon colis est dans le lot, je suppose, mais je ne peux pas réclamer mon dû.
Donc ça me frustre. Et quant à mon colis ELF, ça m'a saoulé. Je vous avais expliqué qu'il m'avait... Enfin, j'avais demandé à être envoyé mon colis. Là, il y a 2 jours de ça, j'ai envoyé un mail. J'ai dit à la dame, écoutez, c'est bon, ça suffit. Mon numéro de suivi n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire qu'il a été créé, mais ensuite mon colis n'a jamais bougé. C'est bon. Il y a un moment, rendez-moi mon argent, libérez mes thunes. Et voilà, elle devrait m'a remboursé et on n'en parle plus. Donc du coup, il n'y aura pas le crash test des trucs Wand, je sais pas. Peut-être un jour je vais les acheter, mais pour l'instant, le jour n'est pas arrivé. Bref, on revient à nos produits lèvres. On parle ici. J'ai 3 produits lèvres. Donc j'ai 2 de Kaleidos. Je sais pas pourquoi celui-là est là. Ah si, on l'a testé dans la vidéo. Je vous mets ici. Je vous ai reproduit un make-up de Nicki Minaj. Et en fait, je l'ai mis dans mon Shop My Stash, mais j'avais pas d'intérêt. En fait, c'est un produit neuf que j'ai mis là, mais bon, je l'ai pas reporté depuis. Par contre, celui-ci, je l'ai porté quelques fois, je crois 2 ou 3 fois. C'est le Kaleidos. Alors, je ne t'ai pas dit, mais ce sont les Cloud Lab Lip Clay de cette différence. Ça, c'est le set Flora Noir, Flora Noir, et celle-ci Sandcastle. Et c'est la teinte Adobe ici et la teinte Cactus Flora. Tac. J'aime beaucoup ces produits, je trouve qu'ils sont très bien. Ils ont sorti entre temps plusieurs autres sets, plusieurs autres gammes de teintes, mais ça fait depuis... Mais en fait ça fait depuis justement quand j'ai acheté ça que je n'ai pas recommandé sur le site Kaleidos. Et en ce moment je limite mes achats, donc voilà. Ensuite de Colourpop, j'avais le Fresh Kiss Lip Cream que j'ai en teinte Call It Quits. Je ne sais pas si c'est là le bon accent. C'est un marron très foncé. Après, j'aime beaucoup, mais je sais pas si j'aime de la formulation crème. J'ai beaucoup apprécié avoir un nude, j'en ai un autre. Je me souviens plus c'est quelle teinte. C'est la teinte Gone Graphique que je vous ai déjà présentée. Je vous ai dit que j'aime trop. C'était de la même collection. Mais en nude, ça passe crème, sans jeu de mots. C'est un lip crème, mais sans jeu de mots. Mais le foncé, je sais pas si j'ai aimé. J'étais dubitative, genre... Parce que je trouve que c'est quand même un produit qui bouge. Et en nude, ça allait, mais en foncé, je sais pas. Ce serait à retester. Franchement, c'est une teinte que je vais retester. Parce que là, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, niveau pour terminer avec les produits lèvres, donc j'avais 2 rouges à lèvres en bâton que j'ai saigné littéralement. À mon travail, il n'y a plus de masque, les gars. J'ai saigne ces rouges à lèvres. Je les ai... Alors celui-là il est... Non pas celui-ci, je mens. Ah mon dieu, je suis en train de mentir comme ça. Non alors... celui-ci je l'ai testé, ça. Alors, je reprends. C'est un cream in your coffee. Alors c'est un cream sheen de MAC. C'est la teinte cream in your coffee. Non, je l'ai utilisé 2-3 fois. Voilà. J'ai saigné un rouge à lèvres de MAC, celui qui est dans mon Project Pan, mais pas celui-ci. Bref. En tout cas celui-ci je l'ai utilisé 2 fois ce mois-ci. J'utilise, alors je mets mon crayon à marron, j'utilise ça et dessus je mets, comme vous savez que j'aime le gloss, donc je mets du gloss par dessus. Ensuite j'avais le Super Stay Ink Crayon en teinte 65 Settle for More. Celui-là par contre lui je l'ai saigné. Ah ouais les gars, magnifique. Oh, je l'avais tout le temps, genre en story. À chaque fois on me demandait ma référence de produit lèvres, le plus souvent c'était soit ça, soit celui de mon Project Pan, c'est le le MAC en teinte Sin. Ensuite on passe aux yeux. On va essayer d'accélérer parce que je parle trop pour R. Donc on commence par les crayons pour les yeux. J'avais 2 crayons pour les yeux de la marque Colourpop qui me restaient dans mon bac de produits à tester, donc j'ai décidé de les mettre en rotation juste pour les tester. Je sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo parce qu'il y a plein de produits que j'ai rajoutés en cours de vidéo. Je les ai tous les 2 utilisés et je les aime beaucoup. Ils vont rejoindre ma collection. Ensuite j'avais en fard à paupières liquide, j'avais mis 2. Donc j'ai mis celui-ci de Be Perfect et Stacey Marie de la collection Carnival 4. The Antidote, c'est la teinte Oni. Voilà, j'aime bien. Je l'ai utilisé en liner, vous l'avez vu dans la vidéo. Je vous ai filmé une vidéo récemment et j'ai utilisé ça. Je crois que c'est de mon In Palette 3 Look. Mais je suis plus très sûre. Ensuite j'avais cette teinte-ci de Beauty Bay de la gamme... Eh ben bravo. Les gars. Alors, bon, on continue quand même. Je n'ai pas utilisé ce produit là parce que je sais pas, ça me tente pas forcément. Je vous ai dit, les fards à paupières liquides, ce ne sont pas des choses que je vais racheter dans ma collection du tout. Et là, je n'ai plus d'autre choix parce que les gars, vous avez vu, j'ai sorti le produit là. Maintenant, je n'ai plus d'embout. L'embout est resté coincé à l'intérieur. Donc ça veut dire que mon produit, il est sec, de chez sec, de chez sec. Ah ouais, il est totalement sec. Maman les gars, c'est à la poubelle.
Voilà, officiellement c'est à la poubelle. Voilà, on va déglutir tout ça et on va arrêter de parler de ça. Ensuite, j'avais mis 3 pigments, Loose Pigments de la marque AMS Beauty. Donc j'avais mis 2 qui sont nouveaux. Donc j'avais la tête Flower. Je l'ai portée au début du mois. Voilà. J'ai la tête Amazonian aussi qui est neuve. Je l'ai portée aujourd'hui, c'est celle que je porte. Donc les shimmer verts que vous voyez, c'est la tête Amazonian. Je vous les ouvre pas parce que c'est très très flaky. Voilà, là vous voyez bien la tête. Ici c'est la teinte Flower. Et j'avais la teinte que j'avais déjà ouverte depuis longtemps. Depuis l'année dernière, c'était la teinte Aquarius que je n'ai pas portée. C'est la seule teinte que je n'ai pas portée. Il n'y a que 2 produits dans tous ces produits là que je vous montre que je n'ai pas utilisé. C'est celui-ci, la teinte Amazonian, et le Liquid Shadow de Beauty Bay qui de toute façon était dead. Voilà. Ensuite on passe aux palettes pour les yeux et on termine aux palettes pour les yeux. Donc j'ai déjà ce petit quad que j'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller. C'est toute l'intensité. C'est lui aussi que j'avais utilisé au début du mois avec le pigment Flower justement. Voilà, parce que j'avais un événement où il fallait que je sois apprêtée. Et du coup j'aime bien cette palette. Après, est-ce qu'elle est indispensable à ma collection? Pas du tout. C'est typiquement une palette qui va rejoindre ma trousse de voyage. Parce que en soi je vais pas utiliser cette palette là. Dans le reste de ma collection j'ai tellement de palettes les gars que c'est une palette que je ne vais pas utiliser si je la laisse dans mes bacs de make-up là. Donc dire que ça va rejoindre mes trousses de make-up en voyage. Ensuite j'avais 4 autres palettes. Donc on commence par celle-ci. Non, j'ai oublié, j'ai pas dit, mais j'ai fait quand même 2 looks avec et je suis plutôt contente. Donc il me faut faire juste un 3e, mais bon, je vais pas être chiche, je vais juste la mettre dans ma trousse de maquillage, pardon. Celle-ci, j'ai fait un 2e look avec, je crois qu'on l'a fait en vidéo, si je ne m'abuse. C'est la Brad et Makeup Revolution, c'est cette version Sacha. Elle est bien incroyable, elle est bien incroyable. Je la garde plus pour le côté nostalgique du fait que c'est Brad. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Ensuite j'ai la Morphe et Coca-Cola, celle-ci n'existe plus mais c'est la 1971 que j'aime vraiment beaucoup. Je sais que tout le monde n'aime pas mais moi j'aime vraiment beaucoup. Après avec tout ce qui s'est passé avec Morphe, est-ce que ça paraissait dans ma collection? Je suis pas très sûre. Rendez-vous à la fin de l'année pour mon Glitter Makeup mais je suis pas vraiment sûre. J'ai plus envie de me débarrasser de un petit peu tout ce que j'ai de Morphe là. Franchement je me suis dit même les produits lèvres je vais essayer de les mettre en shop message pour laver ma main et arrêter avec Morphe. Sauf les pinceaux parce que j'en ai quand même plein. Je vais pas les jeter. Ça va pas? Ça va pas? Mais je vais, comme vous avez vu, je vais arrêter de mentionner, mettre des liens de Morphe parce que je veux rester loin de cette marque parce que je n'aime pas l'approche qu'ils ont avec leurs clients et comment ils traitent leurs clients. Et je trouve qu'on a tellement de marques sur le marché mais que pour trouver son bonheur que je ne peux pas concevoir de soutenir une marque que je n'apprécie pas. Vous voyez les gens? Ensuite, autre palette, c'est celle-ci, c'est la Hummingbird de The Fancy Face et Audience Eyes Cosmetics. Il se présente ainsi. Pareil, je l'ai testé pour la première fois ce mois-ci. Je vous ai fait un tuto que j'ai posté. Alors, c'est sorti aujourd'hui sur Instagram. C'est ressorti en retard parce que ça fait un moment que je devais monter le truc, mais je sais pas. J'ai traîné. Normalement je dois vous la poster sur Short, donc vous verrez dans les jours à venir ce sera posté sur Short, mais pour l'instant c'est juste sur Instagram et je mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite la palette avec laquelle j'ai proposé 3 looks que vous avez vu, je vous mets la vidéo juste ici. C'est celle-ci, c'est la Avocado Toast. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez mon avis sur cette palette. Voilà. Ensuite je me suis rendu compte quand même que j'ai oublié de vous parler de ce produit parce qu'en fait je vous ai fait une vidéo que vous verrez. Je crois que c'est la prochaine si je ne m'abuse. C'est le maquillage, un make-up avec tous mes produits les plus chers de ma collection. Et en fait j'ai tout mis dans un bac. Sauf que je pense, il me semble que j'avais mis ça là, dans mon shop My Stash. C'est le Jaclyn Hill Luminous Rouge en tête LOML. Pareil comme Morphe, c'est une marque que vous ne verrez plus sur ma chaîne parce que je n'ai plus envie de la soutenir. Je vous ai pas oublié avec la vidéo Jaclyn Hill. Je vous ai pas oublié. Ça arrive, je l'ai programmé pour le coup. Ça arrive, il me semble, au cours du mois de juin. Mais en attendant, j'ai plus envie de soutenir ni Morphe ni Jaclyn Hill. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Morphe et la faillite de Morphe et tout. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse de revoir et que vous n'avez pas encore vu. Voilà pour moi. Je vais aller ranger tout ça et préparer la rotation pour le mois. Ma palette du mois, ce sera la Beauty Bay et Nikkie Tutorials qui, je rappelle, se présente ainsi. Voilà. Ensuite, autre palette, j'ai pris la Blueberry Muffin
tac qui se présente ainsi parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Et le fait d'avoir utilisé la Avocado Toast le mois dernier, pardon, j'ai eu envie de sortir celle-ci. J'ai pris une palette qu'on avait utilisée le mois précédent, c'est-à-dire le mois d'avril. Et du coup c'est la Nude Medium. Voilà, pour vous faire un retour définitif là-dessus. Ensuite j'ai pris aussi une palette qu'on a utilisée au mois d'avril. C'est la Glamorous de Glaminatrix. Voilà, on l'avait testé le mois d'avril. Pour qu'on puisse continuer à tester. Ça c'est une palette qu'on avait testée en 2022. C'est la Huda Beauty Dusk. Voilà, je vais essayer de faire un contenu avec. Focus-toi, merci. J'ai oublié de dire, mais cette palette, c'est mon chéri. Comme il est là, je l'ai fait participer et c'est mon chéri qui a choisi cette palette-ci, ainsi que cette palette-là. C'est la ABH Norvina volume 4. Elle arrive est cassée, mais j'ai très hâte de l'utiliser, du rose et tout. Alors, vous la voyez bien plus claire qu'elle ne l'est. Attendez. Je sombris un petit peu. Là, déjà, on voit déjà un peu plus foncé. Mais encore, là, vous voyez vraiment les tons tels qu'ils sont en réalité. Je vais augmenter un petit peu. Ensuite, donc on va repasser au teint. Donc en base de teint, donc n'oubliez pas pour ceux qui arrivent, j'ai mon Project Pan à côté. Mais j'ai pris quand même une base de teint. C'est la LF Matte Petit Primer. Simplement parce que j'ai terminé les deux autres. Et elle est bien entamée celle-ci. Si ça veut bien focus. Voilà, et je souhaite la terminer. Voilà, c'est l'objectif. Et je pense que je vais la laisser dans mon Project Pan tant qu'elle n'est pas terminée parce que je ne peux plus me la voir cette base. Et qu'elle est nulle. Ensuite, j'ai pas choisi de fond de teint. Donc, on va choisir le fond de teint ensemble avec ma roue. Depuis la dernière vidéo, j'ai fait le tour de tous mes catégories. Je rappelle pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, mais l'application que j'utilise, c'est l'application Tiny Decision. Et je suis sûre que tous les produits sont encore disponibles dans ma collection. Et me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, j'ai aussi retiré tout ce qui sera dans mes trousses de make-up, simplement pour que ça ne tombe pas dessus parce que elles sont déjà dans mes trousses de make-up. Voilà. Donc, je vais choisir un fond de teint. Le Fenty Beauty Is Drop. Ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Voilà le fond de teint. Je rappelle, mais c'est le fond de teint que je vais utiliser hors création de contenu, c'est-à-dire dans la vidéo de tous les jours. Ensuite, en anti-cerne, j'en ai pas encore sorti un, c'est le Maybelline Super Stay Active Wear. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et en teinte 30, voilà. Ensuite, en poudre libre, j'en ai pris. Donc j'ai pris la Fenty Beauty simplement parce que je me dis que c'est... Alors, dans la première partie, je vous ai expliqué que j'essaie de terminer mes poudres et tout. Et la Fenty Beauty, typiquement, c'est une poudre, c'est un petit format, c'est le format de voyage. Que j'ai en teinte banana. Bon, c'est pas la meilleure teinte pour moi. Je pense que si je la rachète, je l'achèterai de la teinte... je crois que c'est Kunafa, la teinte supérieure ou un truc comme ça. Mais en tout cas, la teinte juste au-dessus, donc la numéro 4. Et j'ai que 7 grammes dedans. Donc je peux la terminer. Donc je pense que c'est la poudre que je vais laisser tout le temps dans mon... Désolée, ça fait pas le focus sur le produit. C'est un truc de ouf, hein. Je pense que c'est la poudre que je vais simplement laisser tout le temps dans mon Shop My Stash. En tout cas, du moins jusqu'à ce que je m'en lasse. Donc j'ai pris ça et la deuxième poudre, c'est celle-ci. Parce que celle-ci n'est pas assez jaune, selon mes préférences. Donc j'ai opté pour celle-ci. C'est la Révolution, c'est la même qu'on a utilisée. Et je me dis que j'ai bien envie de la terminer. Voilà. Pareil, je pense qu'elle va rester dans mon Shop My Stash jusqu'à temps que je la termine. Parce que on n'est pas loin. Ensuite, poudre compacte. Alors, sauf si vous n'avez pas vu ma vidéo de mon Shop My Stash dernier, je vous ai expliqué que j'ai deux poudres. Alors, j'ai une poudre matifiante. J'ai deux poudres matifiantes et deux poudres lumineuses. Et du coup, je les utilise en binôme. Par exemple, chez Kiko, j'ai la Glow Fusion, si je ne m'abuse. Non, Radiant Fusion. Celle-ci que j'ai en teinte 5. Et j'ai la Matte Fusion que j'ai en teinte 12. Tac. Comme ça. Et en fait, je l'utilise en binôme. Le mois dernier, on utilisait la lisse et la BK. Ce mois-ci, mais on va utiliser de nouveau la Kiko, le duo Kiko. Et donc le mois prochain, ce sera de nouveau la lisse et la BK. Voilà. On va faire une rotation. Un mois sur deux, on va utiliser chacune. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pas réellement sorti une palette de teint, j'ai juste pas sorti ceci. Mais comme je vous ai dit, ça sera fixe dans mon Shop My Stash. Donc je rappelle, j'utilise cette palette. Donc vous avez un petit bronzer ici, mais vous avez majoritairement c'est pour faire mon contouring de nez. Et ici c'est pour mettre ma petite de transition. En fait, servir en beige. Parce que c'est assez clair pour faire beige sur mon arcade sourcilière. Donc ça, puis j'en ai highlighter. Mais je vais prendre une autre. Donc on va prendre la roue. J'ai mis le ton pastel
Ça ressort pas très bien. Et donc c'est là... Ah ben non, c'est elle est déjà dans mon Shop My Stash, dans mon Project Pan. La Charlotte Tilbury Beautifying Face Palette. Et elle se présente comme ça. C'était la palette de l'édition de Noël dernier. Voilà. Plein de blush. Tac. Plein de blush et 2 highlighters. Ensuite, bronzer, crème. J'en ai pas pris d'autres. Pour là, non. Je vais garder que le ABH. Ensuite, bronzer, poudre. Non plus, j'en ai pas pris. Mais comme dans le ELF, il y a un bronzer, je vais garder celui du ELF exceptionnellement. Quoique ça fait longtemps que je vais utiliser mes bronzers poudre. Non, on va prendre un bronzer poudre quand même. Huda Beauty, ah ben justement c'est à ce bronzer là que j'ai pensé quand je me suis dit que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est la teinte Rich, elle est foncée. Là je me rends compte que franchement avant j'achetais des teintes beaucoup plus foncées. Je me crois qu'elle est beaucoup plus foncée que je ne le suis réellement. En tout cas on va utiliser ça. Ensuite je vais prendre un blush crème. J'en ai pas sorti donc je vais les sélectionner avec vous. Je vais prendre un ou deux. Le petit blush en teinte Fiji. C'est cette teinte-ci. J'en prends quand même un deuxième. Le Rare Beauty. On dirait que les teintes se ressemblent. Donc je vais choisir un par moi-même. Et je vais prendre un deuxième de ELF. Le deuxième que j'ai c'est la teinte Maldives. Voilà. Simplement parce que les deux, le Rare Beauty ressemble trop au Fiji. Ensuite, blush. Poudre. Oh, j'ai oublié un poudre libre. J'ai sorti celle-ci. C'est une poudre justement radiante qui a pour du glow. Donc c'est la Jacqueline Cosmetics. Bon, pareil, je vous ai dit, j'essaye de terminer mes produits Jacqueline pour ne plus avoir parlé de cette marque là. Donc je vais mettre ça. En blush poudre, je vais justement ressortir aussi le blush poudre Jacqueline qu'on a utilisé le mois dernier. Tout ça dans un délire de les terminer au maximum. Et j'ai bien envie. Je vais prendre ce blush, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est le blush Be Perfect Sculpture. Alors, vous allez me dire, mais regardez, ils sont deux blushs orange. Celui-ci, c'est orange. Et celui-ci est un petit peu, c'est orange, mais qui tire plutôt sur le rouge. Donc, je pourrais l'utiliser avec ça. Donc, le blush de Be Perfect, je pourrais l'utiliser avec cette teinte-ci. Et le blush de Jacqueline Hill, je pourrais l'utiliser avec la teinte Maldives. Je pense que ça va faire un truc sympathique. Voilà. Ensuite, highlighter. Donc, highlighter liquide, j'ai déjà celui-ci. Donc, voilà, j'en ai que deux. Le mois dernier, vous savez déjà, Makeup Revolution. Ce mois-ci, c'est celui-ci. Ah, j'ai oublié que j'ai pris ce blush crème là. Oh là là, j'ai fait les choses à moitié. J'ai oublié que j'ai pris ce blush crème là, donc toujours le Fenty. Et j'ai oublié que j'avais cet anti-cerne, toujours le Airbrush, le Hourglass Vanish machin que j'ai repackagé dans ça. Highlighter, on va sélectionner ensemble. ABH Ice Out. Ça fait trop longtemps. Là, je crois que j'ai cassé un truc. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui s'est cassé. Qui ressemble à ça. C'est un highlighter blanc, mais qui se transmet plutôt de cette façon sur la peau. Voilà. Je vais prendre un deuxième. Eye Out Revolution, tête Madame. Bon, c'est celui que j'avais le mois dernier, donc je vais prendre un autre. Kiko Milano Long Lasting Highlighter en teinte de Energy Radiance. Je l'avais il n'y a pas très longtemps. En fait, j'essaye de faire une rotation dans mes highlighters parce que j'utilise que les mêmes. Donc je vais prendre moi-même. Je vais pas machin. Je vais prendre le Diamond Dasher de Kaleidos. Voilà, c'est un highlighter assez fun. Et je vais prendre l'autre aussi, le Mars Melter de Kaleidos. Voilà, encore un highlighter fun. J'essaie de moi-même voir quand il y a... J'utilise que les mêmes choses pour essayer d'avoir une rotation. Ensuite en spray, j'ai pris celui-ci. J'en ai que... Donc je vous en ai dit, j'en ai 3 en tout. Dont le Charlotte Tilbury, mais celui-là je le garde que pour les grandes occasions parce que ça coûte cher. Et celui-ci, il fonctionne très bien. Le Maybelline, je trouve que c'est une bonne dupe à petit prix. Un bon spray, setting spray à petit prix. Donc le Maybelline. Et vous avez aussi celui que je vous ai montré en première partie, le Makeup Revolution. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, base pour les yeux, je ne prends pas parce que c'est toujours celle que j'utilise en bas. Farde à liquide. Le NYX Ultimate Glow Shot en teinte Golden Goji. J'en ai plus beaucoup, donc je vais prendre qu'un seul.
Voici à quoi ressemble le produit. Fard mono. Water Shadow en teinte 213, pardon. Voici la teinte. Je prends une deuxième. Beauty Bay Press Pigment en teinte Bloom. Voici la teinte. Palette yeux Giadi et on passe au gloss. Gloss, vous voyez, j'en ai déjà plein. Je pense que je ne prendrai pas plus. Donc j'ai mis des gloss que j'ai pas mis depuis longtemps. Donc le LF Frito Paradise en teinte Tropical Fruit Punch. Voilà, je vais essayer de le terminer. Tiens, je pense que je vais aussi le mettre pour le terminer. Je le mets dans mon Shop My Stash de manière définitive. Enfin, en tout cas jusqu'à ce qu'il soit terminé. J'ai mis, comme je vous ai dit, toujours mes produits Morphe pour histoire de les terminer. J'ai mis ces deux gloss Tasteless Strong. Ce sont mes deux derniers produits à lèvres Morphe, donc je les mets de manière indéfinie pour les terminer et ne plus en reparler. Ensuite, mon chéri a sélectionné aussi des produits neufs. Donc dedans, il y avait le Brat et Makeup Revolution. Je sais que c'est un gloss transparent et j'en ai un de mon Project Pan. Mais il a sélectionné, donc on va suivre. Ensuite, c'est tout pour les gloss. Ensuite, on va passer au Oral Liquide. Oral Liquide, j'en ai deux déjà. Je pense pas que je vais prendre une teinte en plus. Je pense que je m'arrête qu'à ces deux teintes là. J'ai un Makeup Revolution et Simpson. C'est la teinte, je sais plus, c'est là. C'est la Vampire Mr. Burnt. Donc c'est un rouge un petit peu framboise. Pas forcément ma teinte fave. C'est aussi mon chéri qui l'a choisi. Et j'ai aussi le color, il a choisi aussi le Color Pop Luxe Velvet en teinte Big Bang. Je suis pas sûre que ce soit dispo parce que Color Pop discontinue les choses à une vitesse. Voilà. Et donc il nous reste que les râles en bâton à choisir ensemble. Et Color Pop Hilary, lipstick en teinte Hilary. Je ne sais pas où il est. Ah oui, je sais. Il est dans ma trousse de produits à terminer d'utiliser cette année, sinon je jette. Voilà la trousse en question. Donc du coup j'ai mis dedans tous les produits qui n'ont pas de date d'ouverture. Et je dois terminer, sinon je jette. Sauf pour le Fenty Beauty et les highlighters Artist Couture. Parce que c'est la vie. Voilà. Et donc voici le produit en question. Et voici la teinte. Ensuite je prends un deuxième. MAC en crème In Your Coffee. Je crois que c'est la teinte que j'avais déjà le mois dernier. Ouais, c'est la teinte que j'avais déjà le mois dernier. Donc non, je vais pas la prendre, je vais prendre une autre. Le Charlotte Tilbury aussi, je l'avais déjà le mois dernier. Enfin, le mois de mai, pardon. Là, c'est le MAC en teinte crème de nude. Par contre, celui-là, j'avais pas. Et voici la teinte.